Fabien Gay, en réalité, on n'a pas le choix. Hein. Quand on voit ces courbes qui s'effondrent, la natalité réels, qui s'effondre, la part d'un actif pour un traité, on n'a pas le choix. On a besoin de main-d'œuvre. Bonjour Monsieur Borne, et voilà un vrai sujet. D'abord, moi je suis content qu'on retrouve le commissaire au plan, François Bayrou, parce que depuis un an, il avait quand même un peu disparu. On en parlait hors antenne, mais sur les questions industrielles, sur les enjeux climatiques, aucun rapport n'est paru. Sur des grands enjeux où il faut planifier des enjeux, des questions politiques, rien. Et donc là, sur la question démographique, il pose un vrai débat. Vous me permettez, je vais citer vos confrères du JDD, parce que pour l'instant, le rapport n'est pas paru, et c'est hier dans le JDD. Et il y a ce graphique extrêmement intéressant, où on voit, je ne sais pas si on le verra à l'antenne, mais donc les courbes de naissance descendent, et les courbes de mortalité montent. Qui finiront par se croiser. Et si elles se croisent, Monsieur Julie a extrêmement... Voilà, très bien, c'est le graphique que je suis en train de montrer. On va être véritablement face à un véritable problème. Donc, il y a une question, soit nous réencourageons la natalité avec des politiques familiales ambitieuses, soit nous ferons appel à l'immigration. Mais il n'a pas inventé l'eau chaude. C'est comme ça, et vous avez raison, Monsieur Julie, l'Allemagne qui a été confrontée au même problème a choisi la question de l'immigration, 1 million d'immigrés. Voilà. Pour financer notre système, pas le fait que les gens font des enfants. Pour financer notre système de répartition, parce qu'il faut le dire en France, nous avons un système de solidarité, ce sont les actifs qui cotisent pour celles et ceux qui sont retraités. On ne fait pas le système par capitalisation, avec les cotisations et les salaires. Moi, juste sur la question de natalité, parce qu'il insiste beaucoup sur ça, c'est le 3/4 de l'article. Nous étions contre, par exemple, arrêter la question de la politique universaliste familiale, avec les allocations pour toutes et tous, quel que soit son revenu, qu'a fait François Hollande. Et justement, on voit que là, ça a eu un impact très fort, et que ça a freiné encore la politique de natalité. On n'indexe pas les aides familiales sur les revenus. Non, je pense qu'il faut revenir à une politique universaliste, oui. Après, il y a une deuxième question, c'est pourquoi les Françaises et les Français font moins d'enfants? Parce qu'il y a la question de l'espoir. Est-ce que j'ai de l'espérance? Et là, je cite un chiffre, l'IFOP dit 75% des gens, dans la situation actuelle, n'ont pas d'espoir. Donc là, on a une vraie question. Pourquoi et comment nous redonnons envie aux gens de faire des enfants? Et dernière chose, c'est que par exemple, moi je suis jeune papa, mon dernier a 20 mois, et par exemple, tous les couples sont confrontés à ça, une politique ambitieuse de la petite enfance. Quand vous avez des manques de crèche, quand par exemple la question d'une nourrice, d'une assistante maternelle coûte extrêmement cher, oui, les couples réfléchissent plus qu'avant, dans un contexte de crise et d'inégalité et de petits salaires, à faire des enfants. Donc c'est cette question-là qu'il faut remettre au cœur du débat, et je m'en réjouis que c'est un vrai débat.